Bonjour les CP, alors on se retrouve aujourd'hui avec la suite de l'histoire de Chapeau rond rouge. Rappelez-vous l'histoire de cette petite fille qui s'appelait Chapeau rond rouge parce qu'elle avait toujours un beau chapeau rond et rouge que sa grand-mère lui avait offert. Et c'est une histoire qui a été écrite aussi pour se rappeler d'une histoire que vous connaissez peut-être, qui était l'histoire du Chaperon rouge, une histoire, un conte traditionnel. Alors, continuons la suite donc de l'histoire de Chaperon rouge de Geoffroy de Pénard. Et c'est bien sûr la fiche de lecture numéro 3. Nous avons déjà vu deux fiches de lecture, deux pages de lecture pour comprendre le début de l'histoire. Et maintenant, continuons l'histoire avec cette fiche numéro 3. Je commence à vous lire l'histoire et ensuite nous verrons les questions qui vous sont posées pour voir si vous avez bien compris l'histoire. C'est parti. Rappelez-vous que Chaperon rouge doit amener deux galettes et un petit pot de beurre à sa grand-mère, mais qu'elle doit traverser la forêt. Et elle sait qu'il y a le loup dans la forêt, mais elle n'a pas peur du loup. D'ailleurs, c'est elle qui réveille le loup avec sa trompette et qui lui fait peur. C'est parti. Je ne suis pas un chien, je suis un loup. Oh, tu n'es pas le loup. Le loup vit dans la forêt et il est méchant. Chapeau rond rouge, dites au revoir au loup et part chez Mère Grand. Le loup reprend ses esprits et court chez Mère Grand pour manger Chapeau rond rouge. Et oui, on sait dans les histoires que les loups mangent les enfants. Alors, regardons maintenant les questions qui te sont posées. Nous revoyons donc le titre de l'histoire, Chapeau rond rouge, avec le nom de l'auteur, de Geoffroy de Pénard. Et tu vois ici, bien sûr, que c'est la fiche de question numéro 3. Et tu retrouves ici, bien sûr, la couverture de l'album Chapeau rond rouge, que tu pourras retrouver à l'école, à la bibliothèque, par exemple, quand nous retournerons à l'école. Alors, premier exercice, tu vois la consigne, je vais grossir un petit peu, voilà. Pour le premier exercice, comme l'indique la consigne, le verbe ici sépare les mots et recopie la phrase. Tu vois ici qu'il y a une phrase, mais tu sais qu'une phrase commence par une majuscule, se termine par un point et est composée de mots séparés par des espaces. D'ailleurs, tu vois dans la phrase ici qu'il y a bien une majuscule, des points ici et que chaque mot sont séparés par des espaces. Eh bien, dans cette phrase, nous avons oublié les espaces. À toi de trouver les espaces et d'écrire la phrase correctement. Alors, tu vois bien ici, je vais te lire la phrase « Je ne suis pas un chien ». Bien sûr, c'est le loup qui dit ça à Chaperon rouge qui le traite de gros toutou ou de chien. Je ne suis pas un chien. À toi donc, avec ton crayon, comme l'indique ici le dessin, de séparer les mots. Alors, comment va-t-on séparer les mots? Eh bien, tu vas, avec ton crayon, faire un petit trait. Je, par exemple, je. Ne. Et aussi, je ne suis pas un chien. À toi de continuer à séparer les mots. Alors, attention, pour les séparer au bon endroit. Et ensuite, à toi d'écrire. À toi d'écrire la phrase « je ». Justement, le petit trait que tu as mis servira à mettre un espace. Ne. Je laisse donc un petit espace et j'écris ne. Alors bien sûr, rappelle-toi que les petites lettres font une ligne. Les grandes lettres comme le H feront 3 petites lignes. Alors que la queue du J ou la barre du P ici feront 2 lignes vers le bas. Je ne suis pas un chien. Je ne... Et bien sûr, la phrase se commencera donc par une majuscule, se terminera par un point et sera composée de différents mots séparés par des espaces. Pour l'exercice numéro 2, tu vois ici, là aussi, nous avons un verbe qui est complète. Je te rappelle que compléter, ça veut dire écrire ce qu'il manque. Et justement, on voit ici qu'il va falloir que tu écrives donc ce qu'il manque. Tu vas compléter par vrai. Alors, si l'affirmation, la phrase est vraie, tu mettras un V. Si l'affirmation ou la phrase
ne veut pas dire est différente de ce qu'il y a dans l'histoire, tu mettras faux. Alors, écoute bien la première affirmation. Le loup part vers la maison de Mère Grand. Je répète, le loup part vers la maison de Mère Grand. Alors, si c'est vrai, tu mettras un V. Si c'est faux, tu mets un F. Deuxième affirmation. Petit chapeau rond rouge passe dans la forêt. Alors tu sais que petit chapeau rond rouge peut aller par la forêt ou par les champs. Alors si petit chapeau rond rouge passe dans la forêt, pour toi c'est vrai, tu mettras un V comme vrai. Si pour toi c'est faux, tu mettras un F comme faux. Troisième affirmation, loup veut manger chapeau rond rouge. Loup veut manger chapeau rond rouge. Vrai ou faux? Et enfin, dernière affirmation. Petit chapeau rond rouge allume la cheminée. Alors, allume la cheminée, c'est-à-dire allume le feu dans la cheminée. Petit chapeau rond rouge allume la cheminée. Si c'est vrai, un V. Si c'est faux, un F. Bien sûr, avec cet exercice, nous allons voir si tu comprends l'histoire. Enfin, pour le dernier exercice, donc le numéro 3, encore une fois, il va falloir écrire, comme le montre le dessin dans la marge. Et bien sûr, il va falloir écrire les mots du texte caché. Dans le texte, alors, le texte qui n'est pas très grand, il y a des mots. Et ici, il y a 2 mots. Tu vas pouvoir écrire 2 mots. Avec ces lettres, avec ces 4 lettres, tu vas pouvoir écrire un mot qui est dans le texte. Et avec ces 5 lettres, tu vas pouvoir écrire un autre mot qui est dans le texte. Alors, je te donne juste un indice. Je te donne juste un indice que la première lettre est un L. Et bien sûr, tu trouveras le mot avec les 4 lettres et tu les écriras ensuite en cursive. Et ici, je peux te dire que ce mot commence par un F. Alors, à toi de réfléchir pour trouver le mot ici écrit, qui est un mot que l'on retrouve dans l'histoire, et un autre mot que l'on retrouve dans l'histoire que tu vas écrire ici. Alors bien sûr, n'hésite pas à regarder dans ces 3 petits textes, voilà, dans les 3 petits textes, celui-ci et celui-là, pour voir s'il n'y a pas justement ces mots que tu dois trouver, bien sûr, plus bas, ou ici. Voilà. Alors bien sûr, retrouve les mots, c'est donc de la lecture et aussi de l'écriture, car tu dois écrire ces mots. Eh bien, le travail pour aujourd'hui est maintenant terminé. Enfin, les consignes sont passées. À toi de faire le travail tout seul. Alors n'hésite pas bien sûr à mettre la vidéo sur pause, à prendre le temps et à t'appliquer pour écrire. Et bien sûr, relis le texte plusieurs fois pour bien comprendre l'histoire. Alors il n'y a pas de mots difficiles dans cette histoire. Tu vois le mot chien, ici le mot chien, peut-être le mot loup, le mot forêt, le mot méchant. Bien sûr, tu retrouves chapeau rond rouge. Et tu dis, bien sûr, mère grand. On voit ici chez, qui est un mot outil qu'on a déjà vu. Je vais chez mère grand. Alors, on retrouve chapeau rond rouge. On retrouve mère grand. Et là, c'est le verbe manger. Ok, donc voici quelques petits mots peut-être qui vont t'aider à comprendre l'histoire. Bon travail les CP, on se retrouve bientôt pour la suite de l'histoire de Chapeau rond rouge. Que va-t-il se passer entre le loup et Chapeau rond rouge? Mystère, mystère. À bientôt les CP.